Chers concitoyens, l'Amérique est de retour. Il y a 6 semaines, je me suis tenu sous le dôme du Capitole et j'ai proclamé le nouvel âge d'or des États-Unis d'Amérique. Depuis, il n'y a eu rien d'autre que des actions rapides pour instaurer la plus prospère ère de notre pays. Nous avons accompli bien plus en une trentaine de jours qu'en 4 ans par de nombreuses administrations et nous ne faisons que commencer. Je reviens ici au Congrès pour rendre rapport du fait que nous avons retrouvé notre élan, notre fierté, notre confiance. Le rêve américain renaît bien plus qu'avant. Le rêve américain est inarrêtable et notre pays va marquer son retour de façon inégalée dans l'histoire. L'élection présidentielle du 5 novembre a été un mandat populaire massif, inégalé. Nous avons gagné les 7 États pivots. Nous avons donc obtenu 312 votes du collège électoral. Nous avons gagné le vote populaire massivement dans de nombreux comtés. Et dans les comtés, 2700 contre 515. Une carte rouge, un raz-de-marée rouge pour les républicains. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les Américains pensent que nous allons dans la bonne direction plutôt que l'inverse. C'est un bilan incroyable. Il y a eu un basculement très important de la gauche vers la droite. De la même manière, l'optimisme des petites entreprises ont augmenté très franchement de 30%, la plus grosse augmentation en un mois. Les parlementaires doivent respecter l'Assemblée et cesser toute perturbation. Les parlementaires doivent respecter l'ordre. Je vais faire régner l'ordre. Monsieur Green, veuillez vous asseoir.
Si les membres continuent à perturber le processus, je vais devoir faire régner l'ordre par mon autorité, en expulsant ce monsieur de l'Assemblée. Les membres du Congrès doivent respecter les règles de bonne conduite. Vous pouvez continuer, Monsieur le Président. Merci. Ces 6 dernières semaines, j'ai signé des dizaines de décrets et de nombreuses actions présidentielles pour rétablir le bon sens et l'optimisme dans notre pays merveilleux. Le peuple m'a élu pour faire mon travail et c'est exactement ce que je fais. On l'a dit, le premier mois de notre présidence, c'est notre présidence, est le plus réussi de l'histoire de notre nation. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qui est le numéro 2, c'est George Washington. Je crois qu'on peut accepter cette liste. Après ma prise de fonction, en quelques heures, j'ai déclaré une urgence nationale à la frontière sud. J'ai déployé des soldats et des agents aux frontières pour repousser l'invasion du pays. Ils ont fait un travail formidable. Les franchissements illégaux, le mois dernier, ont atteint le niveau le plus bas de l'histoire. Ils m'ont entendu, ils ont choisi de ne pas venir. C'est bien plus facile ainsi. Par rapport à Joe Biden, le pire président de l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a eu des dizaines de milliers de franchissements illégaux. C'était des meurtriers, des bandits, des fous, tout droit sortis d'asile. Les asiles ont été vidés de leurs fous pour venir ici. C'est mon 5e discours ici au Congrès. Je me tourne vers les démocrates devant moi. Je m'en rends compte. Il n'y a rien que je puisse dire qui les satisfasse ou qui puisse les faire applaudir. Rien du tout. Je pourrais soigner la pire des maladies, une maladie qui tuerait des millions de personnes, relancer l'économie comme jamais dans l'histoire, faire baisser la criminalité à des taux records et ces démocrates ici n'applaudiront jamais, ne se lèveront jamais et ne reconnaîtront jamais ces grandes réalisations. 5 fois que je me suis tenu ici devant vous, quelle tristesse, ce n'est pas normal. Les démocrates, devant moi, je vous invite à célébrer toutes ces victoires pour l'Amérique. Pour le bien de notre nation, travaillons ensemble et rendons sa grandeur à l'Amérique.
Chaque jour, mon administration lutte pour transformer l'Amérique afin que son avenir soit brillant. C'est ce que nous faisons. Il est le temps de rêver en grand et d'agir fort. J'ai gelé toutes les nouvelles embauches au niveau fédéral, tous les nouveaux règlements et toutes les nouvelles aides humanitaires. J'ai mis fin au Green New Deal. Je me suis retiré de l'accord de Paris qui nous coûtait des milliers de milliards de dollars que les autres pays ne payaient pas. Je me suis retiré de l'OMS, une organisation corrompue. Et je nous ai retirés du Conseil des droits de l'homme. Nous avons mis fin à toutes les restrictions environnementales de Biden qui rendaient l'environnement moins sûr et nous coûtaient cher. Nous avons mis fin à la politique folle de l'administration précédente concernant les véhicules électriques qui nous coûtaient des milliards de dollars. Pour libérer notre économie, j'ai demandé que pour chaque nouvelle réglementation, 10 anciennes règles doivent être supprimées comme je l'avais déjà demandé durant mon premier mandat. Et pendant notre premier mandat, nous avons battu des records en éliminant les règles injustifiables. Comme jamais auparavant, nous avons exigé que les travailleurs fédéraux retournent au bureau. Ils travailleront au bureau en personne ou seront limogés. Nous avons mis fin à l'instrumentalisation du gouvernement par laquelle un président en exercice peut poursuivre un opposant, comme moi. Cela a bien terminé, non? Pas vraiment bien. J'ai mis fin à toute la censure gouvernementale et rétabli la liberté d'expression en Amérique. Et il y a 2 jours, j'ai signé un décret rendant l'anglais la langue officielle des États-Unis d'Amérique. J'ai renommé le golfe du Mexique golfe d'Amérique. De la même manière, j'ai rebaptisé au nom du grand président McKinley le mont McKinley. L'Alaska, la magnifique. Nous avons mis fin à la tyrannie de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et toutes ces politiques dans le gouvernement fédéral et dans le secteur privé et pour nos soldats. Et notre pays ne sera plus wokiste. Nous pensons que si vous êtes un docteur, un comptable, un avocat ou un contrôleur aérien, vous devriez être embauché sur la base de vos compétences et non sur votre sexe ou votre couleur de peau.
Vous devriez être embauché selon le mérite. Et la Cour suprême a rendu un arrêt important et elle nous a permis de le faire. Nous avons retiré le poison de la théorie critique de la race dans les écoles. J'ai signé un décret faisant que la politique officielle des États-Unis d'Amérique est qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. J'ai également signé un décret présidentiel interdisant aux hommes de concourir avec les femmes dans le sport. Il y a 3 ans, M. McNabb était une star, un athlète étudiantin, mais son match de volleyball a été envahi par un homme. Il a tapé la balle si fort dans son visage, cela l'a paralysé du côté droit et a mis fin à sa carrière d'athlète. Ça a été une blessure profonde, terrible. Elle est avec nous ce soir et à partir de maintenant, les hommes ne pourront plus participer dans les sports de femmes ou les écoles ne pourront plus être financées par les crédits fédéraux. Et si vous voulez vraiment voir des chiffres, voyez ce qui s'est passé pour l'athlétisme féminin ou la boxe. On a vu des hommes finir plus de 5 heures avant les meilleures femmes. Un nouveau record. Un nouveau record battu de 5 heures. C'est une honte pour le sport et pour notre pays. C'est fini tout ça. Ce que je viens de décrire n'est qu'un petit segment de la révolution que nous menons ici et ailleurs. Le bon sens est un fil rouge et nous le suivrons toujours. Parmi mes priorités est de relancer notre économie et d'aider les familles de travailleurs immédiatement. Nous avons hérité le désastre économique de l'administration précédente et d'un cauchemar d'inflation. Leurs politiques ont fait augmenter les prix de l'énergie, les prix des aliments et ont rendu très cher les nécessités pour des millions d'Américains comme jamais dans l'histoire. Nous avons eu la pire inflation en 48 ans, et peut-être dans l'histoire de notre pays, j'en suis sûr. En qualité de président, je lutte tous les jours pour lutter contre ces dégâts et faire en sorte que chacun puisse vivre convenablement. Joe Biden a laissé le prix des œufs filer. Le prix des œufs a filé. Et nous démenons pour faire baisser ces prix. Monsieur le secrétaire, vous avez hérité une catastrophe que vous a léguée l'administration précédente. Vous faites un excellent travail.
Une attention toute particulière pour lutter l'inflation sera de réduire le prix de l'énergie. L'administration précédente a limité les projets pétroliers de 95% et a limité toute prospection et a fait fermer des centrales. Nous les rouvrons. Et je peux vous dire que jamais nous n'avons vu cela. C'est pour cela que lors de mon premier jour, j'ai déclaré une urgence énergétique nationale. Comme vous l'avez entendu plusieurs fois, nous avons de l'or noir ici, bien plus que toute nation du monde. Et maintenant, je permets à l'équipe la plus talentueuse d'aller chercher cet or noir, forer, forer, forer encore. Mon administration travaille sur un éoléoduc en Alaska, gigantesque, le plus grand du monde. Le Japon, la Corée du Sud et d'autres nations vont être partenaires économiques en investissant des milliers de milliards chacun. C'est sans parallèle dans l'histoire, ce sera spectaculaire. Tout cela va commencer, le permis est là. Un peu plus tard cette semaine, je vais agir comme jamais pour étendre la production de minéraux critiques et de terres rares ici aux États-Unis. Pour lutter contre l'inflation, plus avant, nous allons réduire le coût de l'énergie. Nous allons mettre également fin au gaspillage de l'argent du contribuable. Et à cette fin, j'ai créé le département de l'efficacité de l'action publique, DOGE. Qui est chapeauté par Elon Musk, qui est avec nous ce soir. Merci, Elon. Vous travaillez dur. Il n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Merci, merci beaucoup, Elon. Merci au nom de tout le monde ici, même au nom des démocrates. Ils ne veulent pas l'admettre, c'est tout. Écoutez certains des gaspillages terribles que nous avons déjà identifiés, 22 milliards de dollars du HHS pour des logements gratuits aux clandestins, 45 millions pour la DEI et des bourses à Burma, des millions de dollars pour l'inclusion économique des migrants illégaux. C'est à n'y rien comprendre. 8 millions de dollars pour promouvoir LGBTQI+, dans les nations. À Lesotho, personne n'en a entendu parler. 60 millions de dollars pour les peuples autochtones et la libération des peuples autochtones en Afrique, en Amérique centrale. Des millions pour transformer les souris en souris transgenres. 32 millions de dollars pour la propagande gauchiste en Moldavie. 10 millions pour la circoncision des hommes au Mozambique. 20 millions pour des dépenses dites Sesame Street au Moyen-Orient. 1,9 milliard pour décarboner les logements. Et nous savons que ce projet est
chapeauté par Madame Stacey Abrams. Elle s'est retirée du projet à la dernière minute. 3,5 millions de contrats pour la surveillance des poissons, 1,5 million pour la confiance des électeurs au Libéria, 14 millions pour la cohésion sociale au Mali, 59 millions pour des chambres d'hôtel de clandestins, pour les clandestins à New York. 250 millions pour augmenter les actions véganes et éco-responsables en Zambie. 42 millions pour le changement social et comportemental en Gambie. 40 millions pour améliorer les procédures d'achat en Serbie. 47 millions pour améliorer les apprentissages en Asie. L'Asie n'a pas besoin de cet argent. On devrait l'utiliser nous-mêmes, cet argent. 1 milliard pour un contrat DEI. Et dans l'éducation, on paie énormément d'argent. Mon administration va mettre fin à toutes ces escroqueries. Il y en a de bien pires, je ne vous en ai pas parlé. De nombreux autres ont été identifiés et publiés et elles ont pris fin grâce à notre formidable équipe de jeunes dirigée par Elon. Nous avons trouvé des centaines de milliards de dollars de fraude. Nous avons repris cet argent et réduit notre dette pour lutter contre l'inflation, entre autres. Nous avons repris beaucoup de cet argent, juste à temps. Ce n'est que le début. Le Bureau de responsabilité du gouvernement a estimé que la fraude annuelle est de plus de 500 milliards. Nous travaillons avec acharnement pour y mettre fin. Nous avons identifié des niveaux incroyable d'incompétence, notamment dans les programmes sociaux pour les personnes âgées. Les bases de données du gouvernement montrent qu'il y a 4,7 millions de personnes qui touchent leur pension et qui ont plus de 100 ans. 3,6 millions de personnes qui ont plus de 110 ans, entre 110 ans et 119 ans. C'est impressionnant. 3,2 millions de 120 à 129 ans. 3,9 millions de 130 à 139 ans. 3,5 millions de personnes qui ont entre 140 et 149 ans. On paie cet argent à ces personnes et nous menons des recherches immédiates. Bonne chance. On va les trouver. Cet argent est déboursé encore et encore. Et personne ne fait rien et ça nuit à la sécurité sociale. 1,3 million de personnes de 150 à 159 ans et plus. 135 000 personnes, selon les bases de données des pensions, ont plus de 160 ans. Nous avons un pays en très très bonne santé, Bobby. Et pour terminer, 139 000 personnes à plus de 200 ans et une personne entre 240 et 249 et une personne à plus de 300 ans. 100 ans de plus que l'âge de notre pays.
Nous allons voir où cet argent va. Nous allons mettre fin à toutes les fraudes et ce vol. Nous allons mettre fin à l'inflation, faire baisser les hypothèques, faire baisser le prix des aliments, protéger les personnes âgées et rendre l'argent aux familles américaines. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont baissé. C'était magnifique. Et très prochainement, je vais faire ce qui n'a jamais été fait en 24 ans. Nous allons rétablir l'équilibre budgétaire. Avec cet objectif en tête, nous avons développé en grand détail la Gold Card qui sera vendue. 5 millions de dollars permettront aux créateurs d'emplois, aux entrepreneurs du monde d'acquérir la citoyenneté américaine. C'est une Green Card en mieux. Ils devront payer des impôts ici et ne paieront pas de droits de douane. Ils devront payer des impôts, ils créeront de l'emploi. Ils vont permettre à beaucoup de gens, de jeunes gens, d'être employés. Vous savez, de nombreuses personnes qui sont éduquées ici doivent quitter notre pays, malheureusement. Nous avons lutté contre les criminels qui sont entrés dans notre pays à la suite de la politique désastreuse de Biden à la frontière, cette politique folle qui a presque manqué de détruire notre pays. Nous allons créer des milliers et des milliers d'emplois. Ils vont payer des impôts ici et nous allons réduire notre dette grâce à cela. Les Américains nous ont donné un mandat pour mener des transformations de profondeur. Une bureaucratie a grandi ces dizaines de décennies et a freiné le potentiel américain dans tous les domaines. La nation, fondée par des pionniers et des preneurs de risques, est freinée et croule sous des millions de pages de bureaucratie. Un processus normal devrait être approuvé en dizaines de jours alors qu'il prend des années et est refusé. Nous avons des milliers de travailleurs fédéraux qui travaillent à partir de chez eux. Nous allons mettre fin à cela, mettre fin à la bureaucratie et nous allons rétablir la méritocratie. Et tout bureaucrate fédéral qui s'y oppose sera limogé avec effet immédiat. Nous asséchons le marais, c'est très simple, et les heures durant lesquelles les bureaucrates non élus pouvaient régner sur ce pays ont pris fin. La phase suivante de notre plan permettant de relancer l'économie de ce pays est d'approuver des baisses d'impôts pour tout le monde. Ils sont prêts à voter ici même. Je suis certain qu'ici, l'Assemblée à ma droite, non pas les républicains à droite, mais ici, vous, à ma droite, vous allez approuver ces baisses d'impôts. Car sinon, personne ne va plus reconduire vos mandats. Je vous fais un cadeau. Je sais que ce groupe ici à ma gauche va voter pour.